Bonsoir à tous. Ça y est, cette canicule est enfin derrière nous. Nous avons effectivement battu des records décadaires de chaleur. Mais ça y est, maintenant, on oublie cette phase. On va de nouveau respirer, très bien dormir même, car une perturbation circule actuellement sur l'ensemble du territoire. Vous avez déjà dû ressentir les premières gouttes de pluie et surtout l'arrivée de la fraîcheur cet après-midi. Eh bien, ça se confirme tout simplement ce soir avec même un ciel bien dégagé sur la façade ouest du territoire. Encore quelques averses de pluie qui s'accrochent vers la Lorraine et la Champagne-Ardenne en particulier, voire un petit orage possible autour des Pyrénées. Côté température, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça y est, la fraîcheur s'installe véritablement sur le territoire avec 14 degrés à peine pour la pointe du Cotentin ou encore le Finistère, une vingtaine de degrés à Paris et cette tendance se confirme pour la journée de demain. Encore quelques brumes dues à l'humidité accumulée avec cette dégradation sur la Bretagne et la Normandie, mais dans l'après-midi, cela va vite s'évacuer pour laisser place à de belles éclaircies. Et on surveille bien évidemment ce qui se passe pour le sud-est, Côte d'Azur et Corse avec des orages stationnaires qui pourraient apporter de forts cumuls de pluie, l'équivalent de 2 à 3 semaines de précipitations. Les températures dans tout ça restent toujours dans les normales de saison, 14-15 degrés en moyenne. Et puis dans l'après-midi, là ça progresse un peu plus, 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Mais je vous rassure, cela reste légèrement au-dessus des normales de saison et surtout ce ne sont pas des températures caniculaires. Et cette tendance va se confirmer tout au long de votre semaine avec du beau temps et en plus des températures très agréables. Je vous laisse maintenant en compagnie de David Pujadas pour le journal et je vous retrouve juste après. Bonsoir à tous. Le temps s'annonce un peu plus contrasté pour la journée de demain. À l'ouest, clairement des conditions encore estivales. Pour le sud-est, ça se complique un petit peu avec cette goutte froide qui commence à se développer. De l'air frais en altitude qui va apporter un peu d'instabilité avec en plus la perturbation qui va vraiment rentrer au cœur de ces régions. Concrètement, cela va apporter déjà des passages nuageux dès le réveil sur l'est du Rhône. Nous aurons également de l'humidité qui va résister en Bretagne et en Normandie. Mais regardez dans l'après-midi, le soleil clairement sera au rendez-vous, un ciel un peu plus variable ailleurs, mais c'est vraiment sur la Côte d'Azur et la Corse que les orages cette fois-ci vont se développer et ils s'annoncent stationnaires. Résultat, des cumuls de pluie assez importants, 30 à 50 mm de précipitations, c'est l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie, un risque de grêle également et puis du côté de la région marseillaise, le Mistral qui souffle toujours aussi fort, 60 km/h, résultat un risque d'incendie encore notable pour cette région. Pour les températures, la chaleur donc résiste en particulier sur le sud-est avec 22 degrés pour le comté niçois. Bulle de fraîcheur qui se dessine pour la Bretagne avec à peine 10 degrés. Et dans l'après-midi, cette fois-ci, les températures progressent de 2 à 3 degrés supplémentaires par rapport à aujourd'hui avec une moyenne de 27 à 28 degrés. La suite, eh bien, c'est simple. L'air chaud continue d'envahir l'ensemble de la France en démarrant d'ailleurs par le sud du territoire. Mais ça ne s'annonce pas caniculaire, je vous rassure, des températures très agréables accompagnées d'un temps estival. Mercredi, une très belle journée sur les 3/4 du pays. Jeudi, pour la rentrée, ça s'annonce un petit peu plus difficile pour le nord de la Seine et puis surtout sur l'est du Rhône et des Pyrénées avec quelques orages possibles. Donc à prévoir peut-être un parapluie pour les plus petits en toute fin d'après-midi. Et puis pour la journée de vendredi, le soleil va revenir pour tout le monde. C'est véritablement à partir de samedi où cette fois-ci les averses de pluie s'annoncent assez conséquentes sur le nord de la Seine. Mais je vous rassure, rien de comparable avec ce qui se passe actuellement du côté de l'Inde qui est actuellement en plein cœur de la mousson. Ça arrive chaque année, c'est normal, mais c'est toujours très impressionnant car l'Inde est tout simplement la région où il pleut le plus au monde. C'est l'équivalent de 20 fois les cumuls de pluie à Paris en l'espace de 6 mois seulement. De l'autre côté, en Europe, toujours un temps chaud et sec, je vous rassure. Du côté de Bruxelles même, on va atteindre les 26 degrés. Et c'est d'ailleurs là-bas, du côté de la Belgique, où se situe l'action de votre série événement de ce soir, La Trêve, que vous pourrez retrouver juste après la météo des plages. Si vous
vous avez de la chance d'être du côté des plages pour les tout derniers jours de vacances, eh bien vous aurez beaucoup de chance vers les côtes de la Manche. Un petit peu de brume matinale, mais ça va rapidement s'estomper dans le courant de l'après-midi, en particulier sur la pointe du Finistère, à Camaret-sur-Mer. Vous aurez même 21 degrés sous le parasol. Ça continue également pour les côtes charentaises et vendéennes. Du très beau soleil, des températures agréables, mais ça monte un cran supplémentaire pour la Gironde en particulier, avec Andernos-les-Bains et ses 27 degrés. Pour le Roussillon, pas de problème, il fera beau, il fera chaud. La seule région vraiment à surveiller pour cette journée de demain, ce sera la Côte d'Azur et la Corse, avec des risques d'orage, de grêle et des températures du coup qui vont baisser un petit peu sous ces cellules orageuses, à peine 25 degrés. Pour les indices UV, ça reste assez correct, 5 à 6, mais on n'oublie pas quand même la crème solaire, notamment si vous êtes en vacances du côté de la Baule. Je vous laisse maintenant en compagnie de votre série inédite La Trêve, et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Très belle soirée à vous sur France 2.